Nous sommes le vendredi 22 mai, bienvenue dans ce téléjournal. C'est peut-être l'épilogue d'une affaire qui dure depuis 18 ans. Le parc éolien de Granges a reçu son autorisation de construire. Après de nombreux recours et oppositions, les services industriels devraient pouvoir construire 4 éoliennes sur la montagne de Granges. La fête de la nature, c'est jusqu'à lundi dans toute la Suisse. Au parc Chasseral ce matin, les passionnés d'oiseaux étaient invités à une activité autour de la biodiversité. Retour en images. Deux chômeurs en marge de la société, c'est la thématique de Plus, le film du Biennois Martin Albizetti. Nous étions à la première hier à Bienne. Le tribunal administratif du canton de Soleure a tranché. Le parc éolien de la montagne de Granges devrait pouvoir voir le jour. Le fournisseur en énergie de Granges, SWG, a obtenu le permis de construire selon son communiqué publié cette semaine, et ce après un litige juridique avec la fondation Helvetia Nostra autour de questions de protection de la nature. Reportage Florina Youfer. Des éoliennes devraient être installées ici sur la montagne de Granges. Le tribunal administratif cantonal solerois a accordé le permis de construire à la société énergétique SVG. Longtemps freiné par un conflit juridique, ce projet date de 18 ans. La fondation Helvetia Nostra a traduit la SVG en justice en raison de ce parc éolien. L'entreprise énergétique a finalement gagné un succès important pour le directeur Lars Losinger. C'est une énorme joie de recevoir ce permis de construire après 18 ans. Maintenant vient la phase de mise en œuvre et ce sera un grand défi. Prochaine étape pour la SVG, la finalisation des plans. 4 grandes éoliennes prendront place sur la montagne de Granges. Elles pourront alimenter 7000 ménages en électricité. La fondation Helvetia Nostra reste sceptique, elle s'inquiète de la protection du paysage, de la nature et des oiseaux. Personne d'Helvetia Nostra n'était disponible pour une prise de position aujourd'hui. Dans un communiqué de presse, la Fondation regrette que le tribunal ait renoncé à procéder à une inspection locale. Une visite aurait permis d'apprécier de manière plus concrète si les mesures compensatoires pour la protection des oiseaux sont réellement suffisantes. De plus, le projet autorisé diffère sensiblement du projet initial et les conséquences de ces modifications auraient dû être examinées plus en détail. Lars Losinger répond à ces critiques. Ce n'est pas vrai. 2 installations ont été supprimées de la planification par le tribunal fédéral pour des raisons de protection des oiseaux. Mais le projet actuel ne diffère pas de l'initial. Les turbines ont changé en raison de l'évolution technologique, c'est vrai, mais les dimensions d'origine sont maintenues. La SVG a pour objectif de débuter les travaux en 2027 pour les achever en 2029. Mais il reste des incertitudes. Helvetia Nostra pourrait faire recours au tribunal fédéral. Elle dispose d'1 mois pour décider si elle fera ce pas ou non. Nous nous rendons dans le Seeland avec la nouvelle d'un triste accident de la circulation. Un camion est entré en collision avec un vélo jeudi après-midi vers 14h à Sizelen. Le cycliste a été grièvement blessé. L'homme âgé de quelques 80 ans est décédé sur les lieux de l'accident malgré les premiers secours prodigués rapidement sur place. Le conducteur du camion est resté indemne. La route de Lauserdorf a été fermée à la circulation pendant environ 6 heures et une déviation mise en place. Une enquête est ouverte. Nous restons dans la même région avec un autre incident, un incendie qui s'est déclaré jeudi soir à Champion. Aucun humain ni animal n'a été blessé. L'alarme a été donnée vers 22h alors qu'une grange était en feu dans le village. Le bâtiment a été entièrement détruit. Les pompiers de Jolimont, d'Annette et de Bienne ont pu éteindre l'incendie après environ 4 heures de travail. Contacté par nos collègues de Canal 3, le directeur nous informe que la grange servait à stocker des machines et du matériel. Il faudra attendre les résultats de l'enquête en cours avant d'entreprendre des travaux de reconstruction. Et on clôt ce bloc incident pour voler à tire-d'aile jusqu'au Pré d'Orvin. Quand avez-vous écouté le chant des oiseaux pour la dernière fois? Ce vendredi, le parc Chasseral proposait une balade aux amateurs et amatrices ornithologues. Pipites des arbres, alouettes, lulu ou milan royal, la diversité des espèces était mise en avant lors de cet événement organisé dans le cadre de la fête de la nature. On tend l'oreille dans le reportage de Mathieu de Dardel. On entend le passant des arbres là. Celui-là on l'entend à peu près partout, qu'on soit en ville, en forêt, dans les champs.
Parfois, il suffit de tendre l'oreille et de lever les yeux, et c'est tout un monde qui s'offre à nous. C'est une mésange à longue queue, non? Elle est là. Elle est là au-dessus de nous, là. Je viens de la voir. Tiens, là. Voilà, elles sont pleines. Une quinzaine de passionnés ont arpenté les pentes du Chasseral à la recherche des oiseaux de la région. C'est comme un safari en fait. Vous devez identifier les oiseaux, vous devez les reconnaître au chant, vous devez connaître effectivement leur morphologie. Et ça, c'est très intéressant. Les oiseaux, on les a partout. On les voit souvent, on les entend. Donc ils sont proches de nous et c'est bien plus facile de les voir que par exemple des renards ou des lynx. Voilà, donc le bec croisé, c'est un petit oiseau qui ressemble un peu à un perroquet finalement. C'est Cédric Simen, accompagnateur en montagne, qui mène le groupe. Voilà, on a le Milan Royal qui nous tournoie presque juste au-dessus de la tête. C'est un des plus grands rapaces diurnes qu'on a dans le Jura. On a la chance sur les crêtes du Jura, sur la chaîne du Jura, d'avoir encore une nature qui est intacte. Donc, contrairement à d'autres régions, par exemple le plateau suisse, où là il y a beaucoup de cultures intensives, et forcément le milieu est un peu dégradé. Donc voilà, les oiseaux ont besoin de diversité, de trouver beaucoup d'endroits pour se cacher, de trouver des endroits pour chasser, où leur proie se situe aussi. Donc ils ont besoin d'un milieu entre guillemets complet pour s'épanouir et puis pour vivre leur vie d'oiseau. Cette activité est organisée dans le cadre de la fête de la nature. Objectif, cultiver son rapport au vivant et chérir la biodiversité. La fête de la nature, elle sert à reconnecter les gens avec leur environnement, avec la nature qui nous est proche, sans forcément partir dans les montagnes, dans les Alpes, sans avoir un paysage ou une nature spectaculaire. Mais c'est cette nature au bord de sa porte, dès le moment où on franchit son paillasson, qui est là à côté de chez nous. Et le but, il y a 15 ans, quand on a créé cette fête, était vraiment de reconnecter les gens avec cet environnement proche et puis de leur apprendre à l'apprécier, à l'aimer. Et c'est comme ça, quand on l'apprécie et qu'on l'aime, qu'on la défend le mieux. La fête de la nature continue en ce week-end prolongé de Pentecôte, avec notamment une promenade dessinée le long de la crête du Chasseral ou encore une découverte des plantes médicinales de la région. Après la nature, on ouvre un bloc culture. Pour sa 14e édition, l'exposition suisse de sculpture envahira à nouveau les rues de la ville de Bienne en 2028. On se souvient notamment de l'installation géante de Thomas Hirschhorn sur Robert Walser devant la gare biennoise il y a 7 ans, ou encore des performances de personnes nues au centre-ville. Les contours de la nouvelle édition ont été révélés cet après-midi. Reportage Nadia Schmirou. L'artiste britannique Monster Chetwynd, installé à Zurich, succède à Thomas Hirschhorn et sa désormais célèbre sculpture Robert Walser sur la place de la gare. Pour la prochaine édition, plusieurs lieux seront choisis, un défi pour l'artiste. I'm really interested to see the different parts of the city. I love the beach by the lake. I like some big kind of city piazzas that are quite gritty. Je suis vraiment curieuse de découvrir les différents endroits de cette ville. J'aime la plage au bord du lac ou la grande place qui est très citadine, mais je ne peux pas vous dire les secrets ou ce qui va se produire. C'est juste l'annonce aujourd'hui de ce nouveau projet très excitant, mais il sera très plaisant et très grand. And very big. Avec son nouveau président Cédric Nimitz, la Fondation Exposition Suisse de Sculpture présente sa 14e édition agendée à l'été 2028, avec les œuvres de Monster Chetwynd. Il fallait une artiste de grande qualité pour succéder à Thomas Hirschhorn à la dernière exposition suisse de sculpture. Et puis, on a trouvé quand même très important que ce soit une femme, une fois, qui ait la place d'honneur. Et puis, Monster Chetwynd, c'est aussi quelqu'un qui a l'habitude de créer des choses en interaction avec la population, dans l'espace public, avec une interrogation sur les valeurs de la société. On a vraiment pensé que c'était la bonne candidate. La ville de Bienne soutient à hauteur de 300 000 francs ce projet. Pour la ville de Bienne, c'est important d'avoir de l'art dans l'espace public, ce qui est vraiment important aussi pour le conseil municipal de faire accessible l'art pour tout le monde. Et si ça se passe dans l'espace public, on peut vraiment aussi réussir à faire ou bien à donner cette accessibilité à tout le monde. Pour découvrir les différentes œuvres protéiformes et carnavalesques de Monster Chetwynd en ville de Bienne, rendez-vous en 2028.
Et on parlera 7e art pour terminer ce journal. Le film Biennois Plus, achevé il y a 8 ans, a enfin été présenté en première jeudi soir pour son réalisateur Martin Albisetti. Le chemin a commencé il y a environ 30 ans après la lecture du livre Le collègue de Jörg Steiner. L'idée d'en faire un film ne l'a plus quitté depuis. Reportage avec Angèle Sigenthaler et Simon Keller. Grand engouement pour la première. Le film aborde des thèmes difficiles. Il raconte l'histoire de 2 chômeurs de Bienne et de leur exclusion progressive de la société. Une histoire qui touche les gens. J'ai trouvé très impressionnant, je ne m'y attendais pas, je n'étais pas prête. J'ai été invitée et positivement surprise. Cela m'a touchée. C'était très bien, une bonne expérience je dirais. Cela m'a plu. J'ai trouvé formidable, j'étais complètement surpris. Ce calme qu'il a propagé et la profondeur. Et ils ne sont pas les seuls de cet avis. Au Festival international du film de Monaco, Plus a raflé 6 trophées. Meilleure réalisation, meilleure photographie, meilleur acteur principal, meilleur second rôle et meilleure musique. Pour le réalisateur, Martin Albisetti, ce fut une première particulièrement émouvante à Bienne. Pour être tout à fait honnête, c'est comme dans un rêve. La projection à laquelle les gens ont assisté, ça donne un sentiment de maintenant, il existe. Je ne peux plus le retenir. C'est comme un ballon qui prend son envol. Le film n'a obtenu aucune subvention, ce qui a rendu la recherche d'un distributeur pour le sortir en salle encore plus difficile. En revanche, l'enthousiasme des personnes impliquées n'en a été que plus grand. Notamment celui de l'acteur principal, Max Rüdlinger, qui a été une véritable force motrice. Le réalisateur m'avait raconté qu'il s'agissait de 2 chômeurs. J'ai sauté sur l'occasion. J'aimerais bien montrer à un chômeur que cela ne dérange pas de ne pas devoir aller travailler. Le film a été tourné en seulement 10 jours en 2018 et 3 semaines plus tard, le montage était déjà terminé. Le tout pour un budget de 25 000 francs. Mais la musique manquait. C'est Raphaël Sommer qui l'a ajoutée en 2022. J'ai directement été enthousiasmé après avoir vu le premier montage. Une mélodie m'est directement venue en tête et j'ai composé la musique le soir même dans mon studio. Et puis ça a continué. Nous avons eu besoin de sound design et plus je me suis investi dans l'organisation, plus je faisais partie de l'équipe. J'ai aidé à trouver un distributeur de films et d'autres points d'organisation autour du film. Après que l'œuvre de Martin Albisetti a surmonté de nombreux obstacles, la première a été un moment très émouvant. Pour Martin Albisetti, c'est le premier et aussi le dernier film qu'il réalise. Ce qui a été difficile, c'est d'apprendre à comprendre pourquoi j'ai fait cela. J'ai d'abord dû comprendre pourquoi je l'ai fait et j'ai dû apprendre que le film avait quelque chose à voir avec moi, que les personnages du film sont un miroir de moi-même. La semaine prochaine, d'autres séances sont prévues à Bienne. Plus est également à l'affiche à Frauenfeld, ainsi qu'au cinéma de Berne et de Saint-Gall. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de semaine à vous.